Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir? Quoi savoir est un programme d'information, d'éducation et de sensibilisation pour permettre aux réfugiés et aux immigrants une bonne intégration dans leur communauté d'accueil. Je suis Madame Gamon Amavi Virginie. Aujourd'hui, nous allons discuter du budget commun et du budget séparé dans le mariage. Beaucoup de gens immigrent vers de nouvelles horizons pour de meilleures opportunités, pourquoi pas une meilleure vie. Et Dieu merci, dans la plupart des cas, ces objectifs sont atteints. Mais malheureusement, force est de constater que cet objectif atteint induit certains couples dans le problème, voire le divorce. Pourquoi et comment éviter cela? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, c'est un avocat. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour se présenter. Bonne arrivée, Maître d'Almeida. Oui, merci, Madame Gamon. Bonjour. Comment Bonjour, allez-vous? Maître. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, grâce à Dieu, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je vous dis merci de nous donner encore l'opportunité ce matin d'instruire la diaspora sur la question précise de la disposition des biens dans le mariage. Et d'ores et déjà, je m'excuse pour la qualité de l'image. C'est une journée très, très ensoleillée ici à Chicago. Euh, donc, nous allons brièvement brosser le sujet et si nous avons des confrères ou des consoeurs qui se trouvent dans la situation, ils peuvent directement nous contacter pour que vraiment on puisse les représenter à recouvrer les biens qui leur reviennent de droit. Merci. Merci beaucoup, Maître d'Almeida. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Maître d'Almeida, s'il vous plaît, dites-nous, qu'est-ce que le budget commun et qu'est-ce que le budget séparé? Budget commun, budget séparé, je pense la communauté des biens et la séparation des biens. Bon, vous savez, dans le mariage, on va aller avec un français terre à terre, puisque vraiment, bon, tu sais, on risque de nous retrouver comment dire, dans le franglais. Donc, la communauté des biens ou la séparation des biens, c'est quand même le régime qui couvre le mariage de chaque couple. Et au pays, on va commencer, puisque nous avons nos origines en Afrique, précisément au Togo. Au Togo, le régime commun, c'est la séparation des biens, ce qui veut dire sans contrat préalable auprès d'un notaire. Si vous rentrez dans le lien du mariage, vous êtes dans le régime de la séparation des biens, ce qui veut dire chaque conjoint reste, comment on dit ça, chaque conjoint garde son bien à lui. Et si vous voulez la communauté des biens, il faut que il faut, comme on dit, signer un contrat devant un notaire pour rester dans la communauté des biens. Le contraire, nous avons le contraire aux États-Unis. Le régime commun, c'est la communauté des biens. Donc, si vous rentrez dans le mariage sans contrat préalable, vous êtes d'office dans la communauté de biens. Et si vous voulez la séparation de biens, il faut un contrat préalable avant de rentrer dans le lien du mariage. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Donc, vous dites que ceux qui sont mariés au pays, au Togo, c'est le standard, c'est le régime de biens séparés. À moins que vous avez fait un contrat auprès d'un avocat. D'un Là, notaire. Au Togo, sinon, le standard, c'est un régime de biens séparés. le régime commun, oui, c'est la séparation des biens. Voilà. Voilà. Mais ceux qui sont mariés aux États-Unis, le standard, c'est le régime de biens communs. Absolument, madame. Okay. Pouvez-vous nous expliquer ça un peu? Qu'est-ce que ça sous-entend? Bien commun, bien séparé. Qu'est-ce qu'on comprend par là? OK. Je pense que, bon gré, mal gré, tout le monde sait un peu ce qui se passe dans la séparation de biens. Parce que, bon, c'est souvent dans ce régime que nous avons grandi, ce qui veut dire papa a son salaire, c'est le salaire de papa, maman a son petit commerce, c'est l'argent de maman. La maison est souvent la maison de papa, et puis quand papa n'est plus, bon, les enfants en disposent. Ah, ou bien, bon, la plupart du temps, selon la loi togolaise, il y a un droit d'usufruit réservé à maman en cas de mariage.
Maintenant, aux États-Unis, la communauté de biens, bon, pour parler de la communauté de biens, on va l'expliquer ici. Il y a les biens maritaux, les biens non maritaux. Les Mm, biens maritaux sont des biens acquis par l'un ou l'autre des époux pendant le mariage, peu importe mm, à quel nom ils sont inscrits. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout mm, bien acquis au cours du mariage est un bien marital. Est-ce que vous mm, comprenez? mm, Maintenant, les biens non maritaux, tu sais, il y a des exceptions. Même dans le mariage, on peut avoir des biens qui ne sont pas des biens maritaux. Donc, mm, ces biens, ce sont des biens qui sont acquis avant le mariage ou mm, par héritage, donation ou certains types de compensation pendant le mariage. mm, Donc, les biens maritaux que vraiment nos frères de la diaspora, nos frères sœurs de la diaspora le comprennent. Si vous n'avez pas un contrat préalable avant votre mariage aux États-Unis, vous êtes d'office dans le régime de la communauté de biens et tout bien acquis pendant le mm, mariage, mm, peu importe à quel nom ces biens sont inscrits, ce sont des mm, biens maritaux. mm, Il y a quelques exceptions que je viens de citer. mm. Merci, merci beaucoup pour la réponse. Donc, vous dites le régime de biens séparés, c'est chacun a sa chose. C'est ça qui est au pays, au Togo, par exemple. Ça, c'est la maison de papa. Ça, c'est la voiture de maman. Et contrairement aux États-Unis, c'est le bien commun qui veut dire que même si la voiture est au nom de maman, c'est la voiture de papa aussi. Et si la maison est au nom de maman, c'est aussi la maison de euh, papa. Sinon, ou soit s'il y a un contrat qui a été signé bien avant cela devant l'avocat, signifiant que ceci est un bien séparé. Sinon, c'est tout ce qui est acquis ou le passif, c'est pour les deux. Ça, c'est les États-Unis. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, maître, que devons-nous savoir avant de se marier? Avant de nous marier, je pense que tout dépend de chaque couple. Ce qui est important, euh, c'est de comprendre que sans contrat, si vous rentrez dans le mariage aux États-Unis, vous rentrez dans la communauté des biens. Ouais, je pense que c'est le but même de cette émission, c'est de savoir précisément aux États-Unis que si sans contrat préalable, si vous rentrez dans le mariage, vous rentrez dans la communauté de biens. Ce qui veut dire tout bien acquis au cours de ce mariage sera un bien marital. Donc, ce que je conseille à la plupart de mes clients, puisque nous sommes aux États-Unis pour avoir des conditions meilleures, ce qui veut dire si vous avez quelques biens que ce soit. Ça, comment dire, un conseil que je donne à mes clients, moi. Si vous avez quelques biens qui vous sont propres avant le mariage, il faut passer par, il faut signer un contrat prénuptial pour avoir la garantie que vraiment, pour disposer de vos biens au cours du mariage, que ce soit un accord entre toi et votre épouse, qu'au cours de votre mariage, voilà comment vous voulez disposer de vos biens. Sans quoi, le régime commun va s'appliquer comment on dit, aux biens que vous aurez acquis au cours de ce mariage. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous dites que si quelqu'un a des biens avant le mariage, donc la personne doit signer, le couple devait faire un contrat prénuptial. C'est ça, vous avez dit? Pas forcément. Si vous avez un bien avant le mariage, c'est un bien qui sera pas un bien marital. Donc, avant le mariage, tout bien acquis avant le mariage, c'est un bien qui est propre au conjoint. Maintenant, le contrat prénuptial a un objectif. Comment les époux ou bien comment les conjoints entendent, comment on dit, disposer de leurs biens au cours du mariage, dans le mariage. Donc, les biens acquis avant le mariage, Mm, ce sont des biens qui sont propres au conjoint. mm, Le contrat prénuptial n'a qu'un objectif. Ce qui veut dire, c'est entre les époux, entre les conjoints, les futurs conjoints, comment ils entendent disposer des biens pendant le mariage. mm. S'ils arrivent à un accord, cet accord sera signé, cet accord s'appelle un contrat prénuptial. À défaut de ce contrat, ils vont rentrer dans le régime commun de la communauté des biens aux États-Unis ou de la séparation de biens au pays.
OK, OK. Si je comprends bien, euh, ils vont ils vont décider de comment ils vont gérer leurs biens, de comment ils vont disposer de leurs biens dans le mariage, mais ils feront ceci avant le mariage. Et ceci va Absolument. aider à éviter des problèmes après, n'est-ce pas? Absolument. Parce une fois le mariage, une fois rentré dans le mariage, ils ne peuvent plus signer un contrat prénuptial. Ils vont plutôt signer un Hmm, contrat post-nuptial pour hmm, disposer des biens en cas de divorce. Personne ne le souhaite, mais bon, au cas où il y a divorce, voilà comment nous voulons disposer de nos biens. hmm. Merci, c'est clair maintenant. Maintenant, maître, s'il vous plaît, maintenant, que doivent faire ceux qui se sont mariés au pays et qui ont immigré aux États-Unis et qui veulent réaliser des biens au Togo? OK. Il y a deux choses. Si vous êtes marié au pays, le mariage était à moins qu'il y ait contrat, comment on dit, il y a un contrat prénuptial auprès d'un notaire qui garantit la communauté de biens. Vous êtes dans la séparation de biens. Maintenant, si vous immigrez aux États-Unis et vous établissez domicile aux États-Unis, vous devenez résident permanent aux États-Unis, ce qui veut dire c'est le juge de l'État de l'Illinois qui a juridiction sur votre personne. Et parce que vous êtes maintenant résident ici, en cas de divorce, c'est la loi de l'Illinois qui va s'appliquer, qui va s'appliquer en cas de divorce. Maintenant, si c'est un problème délicat de ce que nous appelons le conflit des lois. Et nous avons suivi beaucoup de décisions des juges dans l'Illinois et on s'est inspiré de cette décision pour instruire la communauté aujourd'hui. Mais si quelqu'un se trouve dans ce cas, qui nous contacte directement pour les aider. Maintenant, si vous établissez domicile dans notre État ici dans l'Illinois, et voilà que les tribunaux de l'Illinois ont juridiction sur votre personne. Maintenant, les juges de l'Illinois sont vraiment très prudents par rapport à la disposition des biens. Ils vont essayer de demander si le bien a été acquis dans le mariage. Si le bien a été acquis dans le mariage, peu importe où, là où le bien est, comme on dit, l'endroit où se localise le bien, ce sera un bien marital. Maintenant, les juges dans l'Illinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ils vont considérer ce bien en cas de divorce, comment ils vont considérer ce bien comme tel, comme bien marital en cas de divorce. Bien sûr qu'ils n'ont pas juridiction directe sur un bien immobilier qui n'est pas aux États-Unis, mais ils ont une manière de procéder. Bon, peut-être on va en venir plus tard. Il faut comprendre que c'est un bien marital si le bien est acquis pendant le mariage. Si Hmm, vous avez établi domicile aux États-Unis et que vous avez construit une maison à Lomé, ce bien hmm, sera considéré comme, par les juges de l'Illinois comme un bien marital. hmm. Donc, Je si sais je pas si comprends bien, j'ai répondu à la question, madame. bon, si je comprends bien, donc ça veut, si les mariés, ceux qui sont mariés au pays et qui vivent Oui, aux États-Unis, oui. donc les biens réalisés aux États-Unis sont communs, sont Oh, un bien commun, à moins qu'il y ait contrat, ils à sont moins qu'il y ait automatiquement contrat. des biens maritaux, oui. Voilà. Maintenant, pour les biens réalisés au pays, au Togo, c'est comment? Puisque le Togo, vous avez dit au départ que c'est un régime, c'est un standard de régime de biens séparés. C'est à ce Absolument. niveau, je n'ai pas bien compris. Maintenant, Voilà. en ce qui concerne les biens réalisés au Togo. En ce qui concerne les biens réalisés au pays, nous sommes dans une situation de conflit des lois. Parce que nous avons un bien réalisé par comment on dit, des individus qui vivent aux États-Unis, qui se voient appliquer la loi comment on dit, la loi, comment on dit, la loi américaine, et voilà que le bien est au pays, Mhm, dans un pays où le régime commun est la séparation de biens. mhm, Voilà ce que les juges de notre État font. mhm, Si le bien est acquis, supposons, je donne l'exemple très précis des jeunes couples qui ont quitté le Togo, qui sont arrivés mhm, aux États-Unis, ont établi domicile ici, sont résidents permanents mhm, ici ou sont citoyens, et mhm, maintenant ont construit une maison au pays. mhm, Les juges de l'Illinois considèrent ces biens comme des biens maritaux, ce qui mhm, veut dire en cas de divorce, les juges, ils n'ont pas juridiction directe sur ces biens. Ils ne peuvent pas mhm, ordonner. Des fois, voilà un peu ce qui se passe.
Mhm. Les juges vont rendre, considérant ces biens comme des biens maritaux, ils vont rendre Mhm. une décision Mhm. en fonction, comment on dit, répartissant ce bien. Maintenant, c'est difficile de faire exécuter cette décision par les juges du Togo. Mhm. Maintenant, pour contourner ces difficultés, qu'est-ce que les juges font? Supposons que vous avez une maison à Lomé à une Mhm. valeur de 500 millions de francs CFA, une Mhm. valeur de 1 million de dollars, par exemple. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que les juges font? Si le bien est au nom des deux, je Mhm. pense qu'il n'y aurait pas de problème de répartition parce que pour la vente, on a besoin de la signature des deux. Mhm. Mais nous rencontrons souvent les cas que nous rencontrons souvent, c'est que le bien est au nom d'une seule personne. Peut-être c'est le mari qui avait payé le terrain, c'est la femme qui avait payé le terrain, et tout est au nom d'un conjoint, ou bien Mhm. comment on dit, d'un époux. Maintenant, les juges de l'Illinois, qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez un bien, une maison, comme on dit, à Lomé, qui a une valeur de 500 millions, de 2 millions de Mhm. dollars, Mhm. les juges, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'il serait difficile à l'autre époux qui n'a pas son nom inscrit sur le bien, ce serait difficile à cet époux de forcer la liquidation de ce bien Mhm. et recouvrer sa part. Les Mhm. juges ordonnent à l'époux au nom duquel s'inscrit le bien Mhm. de liquider De liquider le bien. le bien. Ça, c'est la première méthode que les juges adoptent ici. Ou la Mhm. seconde méthode, c'est que quoi? En répartissant les biens, ils Mhm. vont le faire de façon équitable à ce que le mari qui a les biens à hauteur d'une valeur de 1 million au pays garde Mhm. ce bien en son nom, puisque c'est déjà en son nom, Mhm. et on donnera, comme on dit, on répartira comme on dit, les biens ici, et ce qu'on donnera à la femme va équilibrer un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire, Mhm. s'ils ont des biens ici à hauteur de 3 millions, par exemple, au lieu de Mhm. répartir les biens à hauteur de 1 million, 5, 1 million, 5, le juge va Mhm. donner 500 000 au conjoint Mhm. qui a déjà 1 million au pays. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Mhm. Donc, Oui. les juges, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les 3 millions ici, plus les 1 million au pays. Mhm. Ça fait Mhm. 4 millions. Ils Mhm. répartissent. Ce qui veut dire le conjoint ici va prendre les 2 millions, l'autre conjoint va prendre 1 million plus les 1 million qu'il a au pays parce que le bien est en son nom. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu compliqué, un peu flou, mais Yeah. ceux qui sont dans la situation comprendront ou comprennent déjà. Est-ce que vous Oui, comprenez? c'est un peu Donc, compliqué, c'est mais un peu compliqué parce que oui. nous sommes devant une situation de conflit des lois. Mhm. Maintenant, pour ceux qui sont mariés aux États-Unis, c'est la Mhm. même chose. Si vous êtes Mhm. marié aux États-Unis et vous vivez aux États-Unis, vous êtes résident permanent ou citoyen, vous avez établi domicile aux États-Unis, c'est le même scénario. Mhm. Maintenant, il y a le cas précis Mhm. des couples qui ont réalisé au pays avant de Mhm. venir. Mhm. Est-ce que vous voyez ce qui veut dire vous avez déjà la C'est maison? ça ma question suivante. Oui. Vous avez déjà réalisé au pays, construit avant de venir. Voilà. Maintenant, parce que quand, quand le Mhm. bien était acquis quand les conjoints étaient conscients du régime de séparation de biens. Est-ce que vous Ouais. comprenez? Mhm. Parce que au moment où la maison était construite, au pays, là, supposons que comme la plupart du temps, la maison est au nom du monsieur ou de madame, Mhm. avant d'immigrer aux États-Unis. Ouais. Et les époux étaient conscients que ce bien est acquis quand il y avait séparation de biens. Ouais. Là, les juges de l'Illinois, pour la plupart du temps, réservent la répartition de ces biens aux juges, comme on dit, aux juges des tribunaux, aux juges togolais. Mhm. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, c'est un peu flou, Oui. mais je pense, bon, peut-être avec vos questions, ce serait je vais donner plus d'explications pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Merci beaucoup, Maître d'Almeida. Merci. Vu un peu de complications dans la répartition, surtout que lorsque le couple réalise au pays et que c'est dans le nom d'une personne, soit de la femme ou bien du mari, bon, face à ce problème, que conseillerez-vous aux gens pour éviter des problèmes dans le futur? Des gens qui veulent réaliser, des mariés qui veulent réaliser au pays. Voilà, de façon générale, si mes clients m'approchent et euh, me demandent conseil par rapport à ce genre de situation,
La chose la plus simple à faire, c'est de vous assurer que les biens sont en vos noms, comme que ce soit en vos noms et au nom de vos Vos deux conjoints. noms, le nom des Absolument. deux, des mariés. Absolument. Ce qui fait que vraiment, en cas de divorce, vu que les biens sont déjà en vos noms, vos deux noms, la répartition serait facile. Bien, la disposition de ce bien serait facile parce que le mari ne peut pas liquider ce bien sans votre accord. Maintenant, il faut se rappeler de quelque chose de très important parce que les tribunaux dans notre État de l'Illinois ne divisent pas les biens de façon égale, Hmm, mais cherchent à être équitables. Parce qu'il y a hmm, beaucoup de choses qu'il faut considérer. Il y a la durée du mariage, la hmm, contribution de chaque époux aux biens maritaux, hmm, les besoins financiers de chaque époux après le divorce, toute atteinte prénuptiale, comment on dit, toute atteinte, comment on dit, prénuptiale qui pourrait exister. Ce qui veut dire, tout entente plutôt, excusez-moi, tout hmm, contrat ou toute entente prénuptiale qui a existé, les juges considèrent cela aussi. Et la hmm, garde des enfants ou le soutien financier hmm, des enfants. Ce qui veut hmm, dire, cela ne veut pas dire que vous avez, comment on dit, vous êtes dans la communauté de biens, dans ce qui veut dire, en cas de divorce, les biens seront partagés, seront divisés en deux. Non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de hmm, facteurs que les juges considèrent. Maintenant, pour les biens que vous voulez réaliser ici, voilà un peu le leçon qui sera réservé à ces biens. Maintenant, comme je l'avais expliqué tantôt, les juges, parce qu'ils ne cherchent pas toujours à être, comment on dit, à un partage, ils ne cherchent pas toujours un partage égal, mais un partage hmm, équitable. hmm, Il se pourrait que le bien qui soit nommé, le juge va ordonner la liquidation, mais ne va pas la répartition ne sera pas égale. Elle se hmm, voit. Le juge peut ordonner le pot au nom duquel le bien, comme on dit, inscrit à Lomé, de liquider les biens et ne recouvrira que peut-être un tiers des frais recouvrés après liquidation. hmm, Mais de façon générale, pour répondre directement à votre question, si vous êtes ici dans la communauté de biens, pour éviter tout problème, assurez-vous que le bien que vous serez, que vous avez l'intention d'acquérir à hmm, l'étranger, pas forcément au Togo, à l'étranger, peu importe le pays, que ce hmm. bien soit inscrit à vos deux. Merci, merci beaucoup, maître, merci. S'il vous plaît, maître, il y a aussi une autre situation. Mm. Que doivent savoir les gens qui construisent, par exemple, c'est le terrain de la femme et Mhm. le mari et le couple décide de construire sur le terrain de la femme ou bien le Mhm. couple décide de construire sur le terrain que l'homme avait acquis. Mhm. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter des problèmes après dans ce genre de situation? Voilà. Bon, le conseil que je donne souvent à mes clients, c'est de vous assurer si, par exemple, quand il y a l'amour, tu sais, chacun est aveugle, on n'anticipe pas ce qui va arriver. Euh, Ce que je dis à mes clients, si le mari a déjà acquis un terrain, alors mais bien sûr que vous n'allez plus dépenser pour pouvoir acquérir un autre terrain. Maintenant, il faut vraiment vous asseoir et discuter profondément des démarches à suivre. Vous pouvez, si vous ne vous entendez pas, chercher comment on dit, à chercher conseil auprès d'un avocat. Mais je dis souvent à mes clients, si le terrain est au nom de l'autre conjoint et que maintenant vous voulez construire ensemble, signez un contrat. Assurez-vous, assure-toi que l'autre conjoint ajoute ton nom au titre foncier de la maison. Mhm, Est-ce que vous comprenez? Signer un contrat et que servez de ce contrat pour que le nom de l'autre conjoint soit inscrit sur ce bien immobilier pour éviter les problèmes. mhm, Est-ce que vous comprenez? Si cela n'est pas fait, on peut toujours vous aider à récupérer, mais c'est après beaucoup, beaucoup de travail, des c'est après efforts. beaucoup, beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup de ressources que nous allons vraiment, beaucoup de temps que nous allons dépenser auprès du juge. Mhm, Donc, pour éviter tous ces problèmes, avant même mhm, de chercher à construire, mhm, cherchez conseil auprès d'un avocat et mhm, prenez les dispositions qu'il faut pour éviter de se créer problème dans le futur. mhm. Merci beaucoup, maître. Alors, dans cette situation même, je pense que ce n'est même pas seulement une situation et pour les couples, hein. Il y a aussi des gens qui construisent sur le terrain, peut-être du papa
ou bien terrain de famille. Et après, il y a des problèmes, on veut vendre la maison et vraiment, donc, je pense que ceci va aussi à tout le monde, pas seulement les couples. Donc, si vous voulez construire sur un terrain qui est au nom de quelqu'un d'autre, vraiment, il faut aller voir un avocat et, ou bien, monsieur le maître, c'est ça, ou bien, il faut aller voir, De façon générale, il y a oui. cette vieille règle en matière foncière que, bon, l'accessoire sur le sol du principal. Il y a beaucoup d'exceptions à cette règle quand même. Mais de façon générale, l'accessoire, que nos téléspectateurs comprennent que l'accessoire sur le sol du principal. Ce qui veut dire, si c'est le terrain m'appartient, supposons que c'est un terrain à Lomé avec un titre foncier et qu'un individu X se permet de construire une maison sur mon terrain, bon, le juge va ordonner la démolition puisque le principal ne lui appartient pas. Hmm, Est-ce que vous voyez? hmm. Soit la maison me revient, soit on démolit la maison, puisque c'est mon terrain. Il n'a jamais eu mon accord avant de construire sur ce terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense, comme vous l'avez dit, avant de construire une maison sur un terrain qui ne vous... D'abord, ne construisez pas sur un terrain qui ne vous appartient pas. Et si vous êtes Voilà, forcé de construire sur un terrain qui voilà. ne vous appartient pas, essayez de Hmm. voir. Il y a des dispositions à prendre. Il y a des beaux, comme on dit, commerciaux bon, que vous pouvez explorer avec le propriétaire du terrain. Bon, ou dans le cas contraire, bon, je sais pas, hein, demandez conseil à un avocat comment on dit, avant de commencer à piocher, quoi. Wow. Mhm. Donc, pour couper court, ce n'est même pas conseillé de construire sur un terrain qui ne porte pas votre nom. Merci beaucoup, maître. S'il vous plaît, quel conseil vous pouvez donner aux gens qui sont en procédure de divorce ou en instance de divorce? OK. Là, bon, je pense, bon, c'est le cas, c'est là où même il y a beaucoup, il y a beaucoup à se dire. Donc, je dirais, bon, on peut quand même accorder s'accorder une autre occasion pour pouvoir Voilà. en parler de fond en comble. Mais Mhm, les procédures de divorce dans l'Illinois, tu sais, les procédures sont tellement si simples. Euh, cela dépend si vous avez des biens en commun ou pas, si vous avez des enfants mineurs ou pas, et mhm, si vous avez, comment on dit, surtout, j'avais parlé des biens, mais si vous avez des biens immobiliers. Donc, tout dépend, la durée de la procédure, la lourdeur de la procédure, la complication de la procédure mhm, dépend de ces trois facteurs, de la durée du mariage, de ceci ici, des biens que vous avez en commun, si vous avez des enfants mineurs. Maintenant, souvent, ce que je remarque chez mes clients, c'est que les clients sont souvent choqués parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient au fond, au fait, dans un régime de communauté de biens. Est-ce que vous mhm, comprenez? C'est pourquoi mhm, c'est l'objectif même de cette émission. Comprenez, si vous êtes aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis, vous êtes citoyen, vous avez établi domicile aux États-Unis de façon générale mhm. et que vous n'avez pas un contrat prénuptial, vous êtes dans la communauté de biens. En cas de Voilà. divorce, les juges de l'Illinois qui ont juridiction sur vos personnes vont disposer de ces biens en raison comment on dit, en fonction du régime de communauté de biens. Donc, comprenez cela, ne soyez pas choqués en procédure de divorce quand le juge vous dit, ah, mais c'est une maison qui est en votre nom, mais je suis désolé. Peut-être, il y a des cas, je vous donne l'exemple précis. Vous avez payé une maison, Mhm, je donne l'exemple d'une voiture. Vous avez payé une mhm, voiture, voilà, mhm, et vous avez la voiture, vous l'avez payée à crédit. mhm, Et peut-être c'est une voiture que vous avez eu, le crédit couvrira 5 ans. mhm, Donc, vous avez payé 1 an avant de rentrer mhm, dans le lien du mariage. Est-ce que vous mhm, comprenez? Ce qui veut mhm, dire les 4 ans, tous les paiements que vous avez effectués, les 4 ans après le mariage, vous avez effectué ces paiements avec des biens maritaux. mhm. On s'en fout si excusez mon langage, mais si c'est votre salaire, mais Mhm, tout paiement que vous faites comment on dit, pour cette voiture, c'est un mhm, paiement que vous avez fait avec des biens maritaux, ce qui veut mhm, dire, hormis les 1 an que vous avez payé, les 4 ans que mhm, vous avez payé, votre mhm, femme a droit à la moitié des frais, comment on dit, mhm, comment on dit, mhm, toutes les factures que vous avez payées sur cette voiture. mhm. C'est la même chose pour les maisons. Si vous avez une maison qui est en votre nom 2 ans avant votre mariage, tous les paiements faits les 2 ans avant le mariage, ce sont des paiements que le juge va vous accorder. Mais tout paiement fait dans le Dans le mariage, mariage. c'est un paiement fait avec des biens maritaux.
Peu importe si c'est votre salaire ou le salaire de la femme, c'est un bien, un bien marital et le juge va en disposer comme tel. Wow, wow. Merci, merci, merci de nous avoir ouvert les yeux sur ces genres de choses. Donc, s'il vous plaît, notons bien qu'aux États-Unis, c'est le régime de biens communs. C'est le standard. À moins que vous ne signez un contrat prénuptial ou postnuptial pour signifier le contraire. Ou bien à moins que vous acquérez un bien et que vous avez un papier qui signifie le contraire. Et au pays, en Afrique, surtout au Togo, c'est le standard, si vous êtes marié sans signer aucun papier de bien, le standard, c'est un régime de biens séparés. Donc, ça veut dire que ceci, c'est pour papa, ceci, c'est pour maman. À moins que vous ne signez un papier qui dit le contraire. Merci beaucoup. Maître avocat, s'il vous plaît, quel conseil avez-vous pour nos auditeurs qui nous suivent en ce moment? Ok, le conseil que j'ai à donner, tout dépend de la catégorie dans laquelle chacun se trouve. Pour nos jeunes frères et sœurs qui veulent se marier, spécialement dans notre État de l'Illinois, de l'Illinois, il faut vraiment penser à un contrat prénuptial. On sait qu'on est venu aux États-Unis pour se chercher et parce que chacun, la famille de chacun espère beaucoup de chacun. Donc, pour éviter les complications dans le futur, pensez à un contrat prénuptial pour que vous vous entendiez sur comment disposer de vos biens pendant et après le mariage. Bon, si Dieu nous en préserve, s'il y a divorce, bien sûr. Pour ceux qui sont déjà mariés et qui veulent réaliser au pays ou ici, vous êtes, à moins qu'il y ait un contrat prénuptial, vous êtes d'office dans la communauté de biens. Si les biens sont dans notre État ici dans l'Illinois, ne soyez pas trop inquiétés. Là, en cas de divorce, nous allons nous assurer que vous recouvrez ce qui vous revient de droit. Mais pour éviter les complications, surtout quand les biens sont à l'étranger, assurez-vous au moins que les biens soient inscrits en vos deux noms. Maintenant, si pour nos frères qui ont déjà réalisé au pays avant de venir ici, si vous êtes en processus de divorce, approchez-nous. C'est un cas vraiment qui est un peu délicat parce que nous nous trouvons dans une situation délicate de conflit des lois. Approchez-nous pour qu'on puisse vraiment vous aider. Merci, madame. Merci beaucoup, Maître Dalmeda. Donc, Maître Dalmeda, vous avez donné des conseils si ce serait bien de faire un contrat nuptial, prénuptial, pour ne pas avoir de problème. Donc, si quelqu'un qui nous regarde en ce moment et se demande où est-ce qu'ils peuvent aller pour faire ce genre de choses, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant ceci? OK, pour les contrats, comment on dit, prénuptiaux, je peux dire, approchez un avocat. Vous n'avez pas forcément besoin OK. d'un avocat. Ben, si ce que la loi requiert, c'est que ce soit un contrat signé devant un notaire. Et vous savez, bon, aux États-Unis, bon, nous n'avons pas de notaires, bon, à moins dans notre État de l'Illinois, ou la plupart des États que j'explore, il n'y a pas de notaires en tant que tel. C'est juste, bon, vous pouvez aller au Currency Exchange, à FedEx, et là, il y a des notaires là-bas. Assurez-vous que vous avez un contrat. Et avant de passer devant le notaire, assurez-vous que vous êtes bien entendu sur tous les aspects des biens qui seront acquis au cours du mariage. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés, ah, personne ne souhaite le divorce, mais pensez à un contrat post-nuptial, ce qui veut dire, asseyez-vous et discutez profondément. OK, voilà que nous avons déjà ceci, nous avons déjà ceci, et que nous sommes dans la communauté de biens. Comment pensez-vous qu'on peut disposer de nos biens après le mariage? Ça, c'est ceux qui ont déjà réalisé à Lomé, qui n'ont pas les biens inscrits au nom des deux conjoints. Il faut prévoir un contrat post-nuptial, ce qui veut dire, OK, la maison que nous avons à Tidogomé, au cas où nous sommes divorcés, comment voulons-nous disposer de ces biens? Et que ce soit un accord aujourd'hui entre vous quand tout va bien. Parce que quand tout ne va pas bien, c'est compliqué de voir, comment on dit, c'est compliqué d'amener les époux à s'entendre. C'est pourquoi les juges souvent imposent leurs décisions. Mais tant que tout va bien, aujourd'hui et que vous avez des biens à Lomé qui ne sont pas, comment on dit, inscrits à vos deux noms. Que ce soit, peut-être c'est le terrain, donc la maison est au nom du mari ou le terrain, donc la maison est au nom de la femme, par penser à un contrat post-nuptial.
Merci beaucoup, maître. Merci, merci, vraiment merci beaucoup. Vous nous avez apporté beaucoup de lumière. Merci pour avoir partagé vos connaissances avec nous. Et nous remercions aussi nos auditeurs pour leur temps. Merci de nous avoir suivis. Quoi savoir parce que la connaissance est un pouvoir. Nous vous rappelons d'aimer, de partager et d'abonner à notre chaîne Global Diaspora TV. Vous allez regarder beaucoup d'autres vidéos qui vont vous aider à bien s'intégrer dans la communauté américaine. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Ciao. Merci.